Shalom, shalom. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre 1 Jean 2, 15, 18. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous allons prendre Juge 1, 2. L'Éternel répondit, Judas, Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Donc, continuons. Nous allons prendre 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Continuons. Nous allons prendre Marc 4, 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Continuons, nous allons prendre Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il y haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pour finir, nous allons prendre Hébreux 12, 1 et 2. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà. Au fait, mon petit message, c'est ne pas aimer le monde, ne pas aimer le monde, ne pas aimer tout ce qui est dans le monde, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre sagesse. On doit toujours se confier à Dieu. On ne peut pas aimer les choses, on ne peut pas aimer les voitures. Les voitures, un jour, ça va s'abîmer. On ne peut pas mettre toute notre foi dans l'argent. Oui, j'ai cet argent-là, il n'y a rien qui va m'arriver. Non, parce que le Seigneur nous demande vraiment d'aimer, de l'aimer de tout notre cœur, vraiment de le mettre vraiment devant. On peut qu'aimer le Seigneur parce que le Seigneur nous fait grâce. Parce que quand on tombe malade, des fois, on va à l'hôpital, même les médecins n'arrivent pas à trouver les maladies. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous sauver. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner vraiment cette force-là. Parce que le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Le Seigneur ne peut pas abandonner ses enfants. Parce que c'est lui, il est venu sur la croix, il a monté la croix, il a pris la croix pour nous. Donc, il est mort sur la croix pour nous. Il est ressuscité, donc il est venu pour nous. Pour nos vies, donc on ne peut que se confier en lui. Le problème, nos mariages, si on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à trouver la solution à notre mariage, même des enfants, on peut se confier au Seigneur. On peut confier nos enfants en lui, on peut toujours lui parler. Il est vraiment notre sauveur. Donc, c'est pour dire que toutes les choses éphémères, tous les habits, les vêtements,
et tu t'habilles, tu dis oui, beaucoup de vêtements, il n'y a rien qui peut m'arriver. J'ai mes vêtements, j'ai ma garde-robe là. Hein. Tu vas au travail, tu ne penses pas au Seigneur. Hein. Il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des choses qui peuvent arriver. Parce qu'en fait, si nous enfermons dans le Seigneur peut nous protéger. Il peut nous protéger. Il y a des choses qui peuvent arriver au travail. Un jour, tu arrives au travail, on te dit non, tu ne travailles plus. Ça, c'est tout ça, c'est des esprits. Donc, si nous encadrons, on vit vraiment dans le Seigneur, nos vies, donc tous nos enfants, nos maris, nos femmes, on est dans le Seigneur nous fera vraiment du bien. Le Seigneur, il regardera, il dit, cet enfant-là, il pense à moi, donc moi, je dois aussi penser à lui. Je ne dois pas me regarder ailleurs, je dois seulement regarder au Seigneur, parce que le Seigneur est vraiment merveilleux. Il nous fait grâce, il nous fait vraiment grâce, le Seigneur, il nous fait grâce. On se réveille le matin, on le remercie parce qu'il est merveilleux. On prend le temps de le remercier. On se réveille pas seulement comme ça, on va au travail et on pense pas au Seigneur, on prie pas, on est comme ça. Non. Le Seigneur aime bien quand on le remercie, on le félicite. Ah Seigneur, vraiment, aujourd'hui, vraiment, c'est une bonne journée, tu m'as fait grâce. Seigneur, tu es merveilleux. Regarde mes enfants, ils grandissent vraiment c'est toi qui fais ça. Regarde mon mari, il a été au travail, Seigneur, il n'y a rien qui est arrivé. Seigneur, tu l'as protégé, il est revenu à la maison. Ah, Seigneur, merci pour ma femme. Ah, merci pour ma femme. Tu donnes toujours le courage de travailler pour les enfants. Toujours merci, Seigneur. Donc, on est toujours là à le remercier. On est toujours là à regarder à lui. On peut se confier en lui parce qu'il n'y a personne. On peut pas se confier à une autre personne. Donc, on ne peut pas aimer le monde. On ne peut pas aimer toutes les choses dans le monde. Oui, la nourriture, j'ai la nourriture, je dois manger, je dois manger. Non, la nourriture, c'est rien. Donc, les habits, c'est rien. Il n'y a rien. Même l'argent, c'est rien. Parce qu'un jour, tu vas plus avoir l'argent, tu vas plus des choses. Donc, le Seigneur restera toujours là. Le Seigneur est là. Il a commencé avec nous. Tu as une santé de fer. Tu as eu 60 ans. Remercie-le. Ah, Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai cet âge-là. Seigneur, au moment où tu m'as protégé, tout avec moi. Voilà, mes frères et sœurs, c'est mon petit message. Donc, on ne peut pas aimer le monde. On ne peut qu'aimer le Seigneur. Voilà. Bonne journée dans ce message. J'espère que le message là, ça va faire vraiment du bien. Bonne journée, mes frères et sœurs. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager, donc je vais partager sur le thème, tu dois te connecter coûte que coûte au ciel. Donc nous devons nous connecter coûte que coûte au ciel. Alors pour cela, on va prendre juste des exemples, des cas pratiques dans la Bible, de ceux et celles qui ont tout fait pour marcher selon le Seigneur, selon l'orientation du Seigneur. Ils ont travaillé d'arrache-pied dans la prière, dans les jeûnes, pour qu'ils puissent entendre Dieu, pour qu'ils puissent être orientés par Dieu, pour qu'ils puissent dialoguer en permanence avec Dieu et de faire les choses qui émanent du Seigneur. Donc quand ils posent leur pas, ils savent que ce pas posé a été inspiré et orienté par le Seigneur, parce qu'ils ont entendu Dieu leur parler. Voyez-vous, c'est ça ce que nous devons faire. Nous devons mener cette vie-là. C'est pour ça que, d'où le thème, tu dois te connecter coûte que coûte au ciel. Nous devons être comme des enfants qui marchent avec leur père, qui marchent avec leur mère, qui sont en dialogue permanent avec leur père ou leur mère, tout en marchant. C'est ça, un chrétien, c'est ça une chrétienne. Marcher avec son Créateur constamment et dialoguer avec son Créateur en permanence. Prenons le cas d'Abraham dans Genèse 22, versets 1 à 3. Je vais lire. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc Dieu parle à Abraham. Et à la fin,
Il est dit, et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc Dieu lui donne aussi l'orientation. Dieu lui montre là où il doit aller. Voyez-vous? On sait tous que, voilà, Dieu, il va épargner l'enfant et à la place de l'enfant, ça va être le bélier. Voyez-vous? Ici, nous voyons simplement Abraham dialoguer avec son Créateur. Et tout au long de la vie d'Abraham, il dialoguait avec son Créateur. Il posait un pas selon ce que son Créateur donne comme instruction. Voyez-vous? Prenons le cas de Moïse dans Exode 3, verset 10 et aussi dans Exode 3, verset 12, nous allons lire. Maintenant donc, va, je t'enverrai vers Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà, sautant, prenant verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voyez-vous? Ici, nous voyons aussi un autre cas pratique où nous avons un bien-aimé qui dialogue. Nous avons Moïse qui dialogue en permanence avec son Créateur. Voyez-vous? Il dialogue constamment avec son Créateur. Donc, en gros, il est connecté au ciel. Il est en permanence connecté au ciel. D'où le thème, tu dois te connecter coûte que coûte au ciel. Nous devons nous connecter coûte que coûte au ciel, bien-aimé. Dieu donne l'instruction à Moïse et il l'oriente. Voyez-vous? Prenons notre cas, prenons Noé. Dans Genèse 6, versets 14 à 22. Voilà, donc de toute façon, on va pas lire tout, mais je lis quelques versets. Fais-toi une arche de bois résineux. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il le fit exactement. Voyez-vous, ici nous voyons notre cas où c'est Noé qui dialogue en permanence avec son Créateur. Il fait exactement ce que son Créateur lui donne comme instruction. Il fait exactement ce que son Créateur lui donne comme conseil, comme information. Voyez-vous, nous devons arriver à cette dimension, bien-aimés, où nous recherchons la voix du Seigneur, où nous, dans la prière, nous crions au Seigneur. Nous voulons que tu nous parles en permanence. Nous voulons dialoguer avec toi, à l'image d'Abraham, à l'image de Moïse, à l'image de Noé. Voyez-vous, bien-aimés, nous devons crier au Seigneur afin qu'il nous parle en permanence. Nous voulons marcher avec lui. Nous voulons dialoguer avec lui. Un pas posé et nous croyons que ce pas a été posé sous l'instruction de Dieu. Voyez-vous, ça passe dans la prière. Nous devons, bien aimer, crier au Seigneur en disant, Seigneur, c'en est assez. Je suis fatigué de marcher selon mes propres désirs, selon ma propre volonté, et je fais que des bêtises. Je veux absolument dialoguer avec toi, car tu es mon créateur, tu es mon papa, tu es mon Dieu. Je veux absolument dialoguer avec toi en permanence. Oui, le Seigneur est notre bon berger, il est notre créateur, il est amour, il exaucera nos prières, bien aimé. Prenons notre cas, le cas de Marie. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans Luc 1, verset 30 à 31, et ensuite on va sauter on va prendre aussi 38. Alors, lisons Luc 1, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon
ta parole. Et l'ange la quitta. Ici, nous voyons aussi une sœur qui dialogue en permanence, qui est connectée au ciel, qui dialogue en permanence avec le ciel. Voyez-vous? Elle obéit à l'instruction. Voyez-vous? Nous devons, bien aimés, arriver à cette dimension où nous soupirons, nous voulons absolument que Dieu nous parle. Nous voulons absolument qu'il nous coordonne. Nous voulons absolument dialoguer avec notre Seigneur. C'est possible, bien aimés. C'est possible si nous avons déjà la volonté. Nous mettons en prière. Nous avons la volonté. Nous mettons en prière. Soit c'est les jeunes. Nous avons vu le cas des disciples de Jésus-Christ pendant le temps de Pentecôte où ils ont cherché le Seigneur. Et ils ont crié vers le Seigneur. Et Dieu a exaucé puisqu'il y a eu le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit commence à les guider, à les orienter. Voyez-vous? Donc cela est possible. Nous devons réaliser que si Dieu nous parle pas, ou si nous-mêmes nous n'avons pas la volonté de chercher à dialoguer avec le Seigneur, il y a un souci, bien aimé. Il y a un souci. Il est important que le Seigneur nous parle. Il est important qu'il nous guide, qu'il nous oriente. Il est important, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de rechercher absolument, de se connecter au ciel. Prenons Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il disait aux disciples, ils l'ont fait, bien aimé. Les disciples marchaient de pays en pays, de nation en nation, enseignant la parole de Dieu. Ils l'ont fait, bien aimé, puisque ils se sont dispersés. Nous connaissons la fin des disciples de Jésus-Christ. Beaucoup, ils sont morts, mais pas dans un seul lieu, non. Mais quand nous regardons, nous allons voir que beaucoup sont morts dans telle nation, parce qu'ils ont obéi au maître. Ils dialoguaient constamment avec le Créateur, avec leur maître. Et ils suivaient les pas et les orientations du maître, simplement. C'est pour cela que nous verrons que, qu'on appelle Jean, il était à l'île du Patmos, voilà. Beaucoup sont morts dans différentes nations. Beaucoup sont morts parce que dans le travail que le maître leur a assigné. Voyez-vous? Nous devons rechercher à nous connecter au Seigneur. Le Seigneur parle, mais il veut simplement que nous puissions manifester ce zèle de dire que je veux marcher et dialoguer avec mon Père. Je veux marcher et dialoguer avec ma mère. Nous voyons ça dans nos maisons, où un enfant, ou même nous-mêmes, on veut absolument dialoguer avec nos parents. Voyez-vous, nos parents sont pleins de bonté, pleins de bienveillance, pleins d'amour. Ils dialoguent avec nous. Voyez-vous, mais le Dieu est plus que ça. Si c'est nous qui nous a créés, il nous aime. Il est amour. Il veut simplement aussi, dans la prière, que nous puissions crier à lui en disant, Seigneur, nous voulons absolument que tu dialogues avec nous en permanence. Il parle. Je veux que tu me parles, Père. Voilà, dans l'amour, dans la bonté, il va commencer à nous parler. Prenons le cas de Paul. Non, prenons Jonas. Jonas 3, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. On est vers la fin. Donc ici, le Seigneur parle encore à Jonas. Et nous allons voir que tout le temps, quand nous lisons bien le livre de Jonas, nous allons voir qu'il y a un dialogue en permanence. Un dialogue en permanence. Malgré les caprices de Jonas, mais il y a un dialogue en permanence. C'est-à-dire que Jonas a cultivé ce mode de vie de rendre accessible au Créateur, à la voix du Créateur. Voyez-vous? C'est sûr qu'il priait constamment. C'est sûr qu'il jeûnait constamment. Puisque le Seigneur va choisir Jonas. Ça veut dire qu'il était intègre. Ça veut dire qu'il avait un cœur ouvert au Seigneur. C'est sûr qu'il
avait ce zèle de dialoguer avec son Créateur. Puisqu'il va le parler constamment. Il va lui dire, faut aller annoncer ma parole à Ninive. Ça veut dire qu'il était choisi. Ça veut dire qu'il enseignait. Voyez-vous? Un dialogue, un dialogue permanent avec le Créateur. Nous devons, bien aimés, rechercher cette intimité qui consiste à dire que je veux que tu me parles, je veux que tu me guides, je veux que tu m'orientes en permanence. Je veux entendre ta voix en permanence. Voyez-vous, prenons Paul, dans Acte 9, 4 à 6, je vais lire, il tomba par terre et on entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Depuis que Paul a entendu cette voix, jusqu'à sa mort, il entendait que la voix du Seigneur. Il suivait que la voix du Seigneur. Voyez-vous? Il suivait que la voix du Seigneur. Tout le temps, Dieu lui parlait. Voyez-vous? Tout le temps. Il le fortifiait, soit dans le bateau. Tu dois annoncer ma parole à Rome. Dans le bateau, il dit, fortifie-toi, toi et tous ceux qui sont avec toi ne mourront pas. Le bateau peut-être va s'abîmer, mais voilà, il y aura la vie. Il y aura la vie. Effectivement, le Seigneur continue à parler Paul constamment. Il y avait un dialogue permanent avec Paul. Voyez-vous pourquoi? Parce que Paul aussi, il marchait selon le Seigneur. Il appliquait sa parole. Il respectait sa parole. Il marchait dans l'intégrité. Il soupirait à garder la parole de Christ. C'est pour ça qu'il était accessible à entendre la voix du Seigneur. Voyez-vous, cela est possible. Nous devons rechercher la voix du Seigneur. Nous devons rechercher à tout prix que Dieu nous parle. Nous ne devons pas soupirer. Nous devons au contraire être éveillés dans la prière, dans le jeûne, pour que Dieu nous parle, nous guide, nous oriente. Prenons Samuel. Nous connaissons toute la vie de Samuel. Prenons par exemple 1 Samuel 3:10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. C'est à ce moment-là que Dieu va commencer à parler avec Samuel jusqu'à sa mort, bien aimé. Il entendait la voix, et quand il se moment dit, parle, car ton serviteur écoute, c'est à ce moment-là que le dialogue a été mis en place jusqu'à la fin de Samuel. Voyez-vous? Il a fait en sorte d'être accessible au Seigneur. Il était en permanence à côté de l'arche. Donc, il avait une vie de sanctification. Il priait constamment. Il mettait les lois du Seigneur, la parole. Voyez-vous, nous devons arriver à cette dimension où c'est Dieu qui nous parle en permanence, où c'est lui qui nous guide et nous oriente, bien-aimés. C'est ça, la vie que nous voulons. Nous marchons pas selon nos sens, pas selon nos pensées, pas selon nos philosophies, mais selon le Seigneur. Voyez-vous, prenons Esther. Esther, pareil. Si nous prenons Esther 4, versets 14 à 16, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Et ça envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi et mangez, ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voyez-vous, ici, Esther et Mardochée vont rechercher à être en connexion au ciel. Il veut se connecter au ciel dans la prière et le jeûne. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Voyez-vous? Prenons aussi Ananias, celui qui avait prié pour
Prenons Acte 9, 10 à 11. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur, Seigneur, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vie. Voilà. Le Seigneur lui donne déjà l'instruction à Ananias. Il dit que Paul, en train de prier là-bas, il a déjà vu en vision. Tu vas arriver et prier pour lui. Voyez-vous? Donc, là, cette complicité. Paul, il priait constamment, bien aimé. Il cherchait à être accessible au Seigneur. Il cherchait la voix du Seigneur. Il cherchait à ce que Dieu lui parle. Il cherchait à ce que Dieu l'oriente. Voyez-vous? C'est ça ce que nous devons faire. Ça, c'est notre mode de vie, bien aimé. Rechercher dans la prière le jeûne, à ce que le dialogue soit mis en place entre nous et le Seigneur en permanence et continue jusqu'à ce que nous puissions quitter, à ce que nous allons quitter cette terre. Nous voulons absolument que Dieu nous parle constamment. Nous voulons absolument qu'il nous guide, qu'il nous oriente, bien aimé. Voyez-vous? On n'a pas le temps. Si on prend le cas de Joseph, dans Matthieu 1, 20 à 24, si je parle de Joseph, le mari de Marie. On prend Gédéon, dans Juge 6, verset 14 et 36, verset 40. On prend le cas de Josué, le serviteur de Moïse, dans Josué 1, 1 à 9. Voyez-vous, la liste est longue. Bien aimé. Tous ces bien-aimés, des frères comme des sœurs, ont cultivé littéralement leur vie à être disponibles, à rechercher absolument que Dieu leur parle et de façon continue. Qui marchent selon le retour du Seigneur de façon continue. Cela est possible, bien aimé. Nous devons le faire. Cela est possible à notre époque. Simplement, dans la prière et dans le jeûne en disant Seigneur, maintenant nous voulons que tu nous parles en permanence. Comme un fils parle avec son père ou avec sa mère. Voyez-vous, nous allons prier, Père, nous te rendons grâce. Parce que tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, Père. Nous voulons, au Père céleste, oui, Père, que tu nous parles en permanence. Oui, nous voulons que tu nous parles en permanence, car tu ne fatigues pas, car tu nous aimes. Tu nous aimes, Père. Nous voulons que tu nous parles en permanence. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles, Père, à entendre ta voix en permanence et à mettre cela en pratique. Aide-nous aussi à mettre en pratique ce que toi, tu nous donnes comme instruction. Et nous croyons que tu le feras ainsi selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.